Je cours à travers la place de l'Harmonie, mes bottes résonnant sur les dalles polies d'iridium qui reflètent les néons pulsants des arches suspendues. Le vent artificiel, généré par les ventilateurs géants de la station orbitale, charrie une odeur métallique, presque âcre, qui me rappelle les laboratoires d'incubation d'où je me suis échappé. Mon souffle est court, non pas à cause de l'effort, mais de la peur qui me serre le cœur. Derrière moi, je sais qu'elle est là. Ma sœur. Mon reflet. Mon ennemi. Lizara. Nous sommes clones, jumelles issues d'une même matrice biotechnologique, façonnées par les architectes génétiques de la coalition pour être des armes vivantes. Mais si nos corps sont identiques, jusqu'à la moindre spirale de notre ADN, nos esprits ont divergé, fracturés par des années d'entraînement et de conditionnement. Lizara a embrassé la doctrine froide et impitoyable de nos créateurs, tandis que moi, Kaelira, j'ai cherché à comprendre ce que signifiait être plus qu'un outil. Et c'est cette quête qui m'a conduite ici, afin de la seule personne qui partage mon visage, ma chair, et pourtant me hait d'une manière que je ne comprends pas tout à fait. La place de l'Harmonie, ce lieu censé symboliser l'unité des espèces coalisées dans cette station spatiale, est un paradoxe de pierre et de lumière. D'immenses statues de diverses formes de vie, des humanoïdes, des céphalopodes tentaculaires, des entités gazeuses figées dans le cristal dominent la perspective, tandis que des hologrammes diffusent des messages de paix en une danse de couleurs. Mais ce soir, il n'y a ni paix ni harmonie. Les passants, mêlant diplomates et marchands interplanétaires, s'écartent sur mon passage, leurs visages masqués par des visières ou des membranes translucides. Ils sentent le danger, même s'ils ignorent sa source. Moi, je le sais. Lizara est proche. Trop proche. Je plonge dans une ruelle latérale, bordée de boutiques d'artefacts aliens où des drones flottants vendent des fragments de technologies oubliées. Mon implant neural, une relique de notre héritage biotechnologique, s'active automatiquement, scannant les environs pour détecter sa signature énergétique. Nos créateurs nous ont dotés de ces implants pour nous rendre plus efficaces, capables de traquer une cible à travers des environnements hostiles. Mais ce qui était un outil est devenu une malédiction, Lizara peut me traquer tout aussi facilement. Un bip discret résonne dans mon cortex. Elle est à moins de 100 mètres. Mon cœur s'accélère, mais je réprime l'instinct de panique. Je dois réfléchir. La place de l'Harmonie est un labyrinthe de passerelles et d'ascenseurs gravifiques, conçu pour faciliter les échanges culturels, mais aussi un terrain parfait pour une chasse. Si je veux lui échapper, il faut que j'utilise cet environnement à mon avantage. Je repère une plateforme d'ascension à quelques mètres, suspendue par des câbles magnétiques qui vibrent d'une énergie presque palpable. Sans hésiter, je m'y engouffre, pressant l'interface holographique pour monter au niveau supérieur. L'ascenseur s'élève avec un bourdonnement sourd, et je me plaque contre la paroi transparente, observant la place qui s'étend en contrebas comme une carte vivante. Les statues monumentales rapetissent, les néons se fondent en une mosaïque de lumière. Mais mon répit est de courte durée. À travers la vitre, je vois une silhouette identique à la mienne, cheveux noirs coupés courts, combinaison moulante d'un gris mat qui absorbe la lumière. Lizara. Elle lève les yeux vers moi, et même à cette distance, je sens le poids de son regard, froid, calculateur, dénué de la moindre émotion. Elle active son propre implant, et je sais qu'elle a verrouillé ma position. Kaelira, murmure une voix dans mon esprit, relayée par la connexion neuronale que nous partageons malgré nous. Tu ne peux pas fuir éternellement. Rends-toi, et la coalition te pardonnera peut-être ton insubordination. Sa voix est comme un écho de la mienne, mais teintée d'une dureté que je n'ai jamais pu imiter. Je coupe la liaison mentale, un effort qui me coûte une migraine fulgurante, et je me concentre sur ma prochaine étape. L'ascenseur atteint le niveau supérieur, une esplanade ouverte où des vents artificiels plus forts encore font claquer les bannières des différentes factions coalisées. Je m'élance vers un réseau de passerelles suspendues, mais pas résonnant sur le métal ajouré. Sous mes pieds, le vide, une chute de plusieurs dizaines de mètres jusqu'aux dalles d'iridium en contrebas. Mais je n'ai pas le temps de réfléchir au danger. Je dois atteindre le dôme d'observation, un lieu public où Lizara n'osera pas m'attaquer ouvertement, pas devant les yeux des diplomates et des caméras de surveillance. Mon héritage biotechnologique est à la fois mon fardeau et mon salut. Mes muscles, renforcés par des nanofibres, ne ressentent pas la fatigue comme ceux d'un humain ordinaire. Mes réflexes, affûtés par des simulations neurales, me permettent de bondir avec une précision inhumaine d'une passerelle à l'autre. Pourtant, je sais que Lizara bénéficie des mêmes avantages. Elle est mon égale en tout, ou presque. La seule différence entre nous,
c'est ce que je porte en moi, cette étincelle de rébellion, ce besoin de comprendre pourquoi nous existons, au-delà des ordres et des missions. Je me souviens de la première fois où j'ai douté. C'était lors d'une simulation d'entraînement, quand on nous a demandé d'éliminer une cible virtuelle, un enfant alien d'une espèce protégée. Lizara n'a pas hésité, son arme a trouvé sa marque sans un frémissement. Moi, j'ai figé, incapable de presser la détente. Depuis ce jour, les formateurs ont vu en moi une faille, une faiblesse dans le programme de clonage. Ils ont tenté de me réparer, d'effacer cette hésitation par des injections de neurocorrecteurs, mais rien n'y a fait. Et Lizara, elle, a été promue, désignée comme le modèle parfait de ce que nous devions être. Un sifflement aigu me tire de mes pensées. Un projectile énergétique frôle ma joue, laissant une brûlure cuisante. Lizara est en bas, sur une passerelle parallèle, son arme de poignet déployée. Elle ne cherche pas à me tuer, pas encore. Elle veut me capturer, me ramener pour que nos créateurs puissent disséquer mon esprit, comprendre pourquoi j'ai divergé. Mais je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je bondis sur une plateforme en surplomb, me glissant derrière un pilier orné de runes luminescentes gravées par une civilisation depuis longtemps éteinte. Mon implant neural calcule des itinéraires de fuite, mais aucun ne semble viable. Lizara est trop rapide, trop efficace. Puis, une idée me vient, risquée, presque insensée. La place de l'harmonie est équipée de générateurs de gravité modulables, utilisés pour simuler des environnements variés lors des cérémonies interespèces. Si je parviens à infiltrer un terminal de contrôle, je pourrais désactiver temporairement la gravité dans cette zone, semer le chaos et profiter de la confusion pour m'échapper. Je repère un kiosque de maintenance à quelques mètres, protégé par un simple verrouillage biométrique. Mon implant pirate le système en quelques secondes, un autre leg de notre conception et je me glisse à l'intérieur. L'interface est un amas de câbles et de panneaux tactiles, un vestige d'une technologie plus ancienne que la station elle-même. Mes doigts dansent sur les commandes, injectant une séquence de désactivation. Une alarme stridente retentit presque immédiatement, et une voix synthétique résonne dans toute la place, anomalie gravifique détectée. Veuillez évacuer la zone. Le sol tremble légèrement, puis je sens mon corps s'alléger. La gravité s'effondre, et je m'accroche à une rambarde pour ne pas flotter dans le vide. En contrebas, les passants hurlent, des objets et des drones s'envolent dans toutes les directions. Lizara, surprise par le changement, est projetée contre un mur, mais elle se ressaisit rapidement, activant les magnétiseurs de ses bottes pour s'ancrer. Ses yeux me trouvent à travers le chaos, et je lis dans son regard une fureur contenue. Elle n'abandonnera pas. Je profite de l'instant pour m'élancer, flottant à moitié, me propulsant d'un pilier à l'autre. La sensation est étrange, presque libératrice, comme si je m'affranchissais de toutes les chaînes, physiques et mentales, qui m'ont défini jusqu'à présent. Mais je sais que ce n'est qu'une illusion. Tant que Lizara est à mes trousses, je ne serai jamais libre. Je parviens enfin au dôme d'observation, une sphère gigantesque de verre renforcé qui offre une vue imprenable sur le vide spatial et les anneaux de la station. Des diplomates et des touristes, désorientés par la perte de gravité, flotteront autour de moi, leurs exclamations résonnant dans l'espace confiné. Je me fonds dans la foule, tentant de passer inaperçu, mais mon implant BIPE à nouveau. Elle est là, à l'entrée du dôme, son arme toujours rangée, mais son regard plus tranchant qu'une lame. « Kaelira » dit-elle à voix haute cette fois, son ton glacial portant à travers le brouhaha. « Tu crois vraiment que tu peux te cacher parmi eux? Tu portes notre visage. Tu es une arme, comme moi. Accepte-le, ou tu seras désactivé. » Ces mots me frappent plus durement qu'un projectile. Une arme. C'est tout ce que nous sommes pour eux, tout ce que nous serons jamais si je ne trouve pas un moyen de briser ce cycle. Je recule, cherchant une issue, mais le dôme est une cage de verre. Il n'y a nulle part où aller. Soudain, un grondement sourd secoue la structure. Les générateurs de gravité, surchargés par ma manipulation, commencent à imploser. Des fissures apparaissent sur le verre du dôme, et une alerte d'évacuation retentit. Le chaos redouble, les gens se bousculent vers les sas de secours. Lizara, déconcentrée par la situation, détourne son attention une fraction de seconde. C'est ma chance. Je m'élance vers un sas latéral, mon cœur battant à tout rompre. Derrière moi, j'entends Lizara crier mon nom, mais sa voix est noyée par le vacarme. Le sas s'ouvre, et je m'engouffre dans un couloir de maintenance, les ténèbres m'engloutissant comme un vieux souvenir. Je ne sais pas où ce chemin me mènera,
ni si je pourrais un jour échapper à ma jumelle, à cette rivalité qui nous lie autant qu'elle nous détruit. Mais une chose est sûre, je ne cesserai jamais de chercher. Pas seulement une issue, mais une réponse. Pourquoi sommes-nous ainsi? Et y a-t-il, quelque part dans cet héritage biotechnologique qui nous définit, une trace d'humanité à revendiquer?